Les 3 cadres mis à pied lundi travaillaient au technocentre de Guyancourt. Ils sont soupçonnés d'avoir diffusé à l'extérieur des informations sur les projets de véhicules électriques. Un dossier stratégique et un enjeu énorme pour Renault et son allié japonais Nissan. Joint par téléphone ce jeudi après-midi, le responsable de la communication au technocentre confirmait ces éléments en précisant que la procédure en cours portait sur des actes sérieux. En revanche, il insistait sur un traitement de l'affaire disproportionné selon lui, en regrettant notamment que nos confrères du Parisien aient publié le nom et la photo des 3 cadres concernés. On ne peut rien dire en interne car le droit du travail s'applique et l'enquête est en cours. Du côté des représentants des salariés au technocentre, Denis Dedieu de la CFDT, joint par téléphone, affirme avoir découvert l'affaire dans la presse comme tout le monde. Ce n'est que ce jeudi matin, soit 3 jours après les faits, que le numéro 2 du groupe Patrick Pelata s'est adressé à l'ensemble des collaborateurs. Par un courrier pour mettre un terme aux rumeurs, il demande leur discrétion et leur réserve sur cette affaire. Pourquoi ils ont attendu le premier jour de l'année pour sanctionner les salariés, de voir le service sécurité débarquer dans le technocentre et puis ramener à l'extérieur les gens. Tout le monde se pose des questions. C'est qui le prochain, quoi. On peut se poser aussi légitimement ce type de problème. Et ça crée quand même une ambiance qui n'est pas folichonne. Voilà. Les simples informations qu'on a eues, on regrette d'ailleurs, ce sont des informations qui ont été communiquées par la presse. Nous, ce que l'on demande, notamment à Renault, c'est de rencontrer les organisations syndicales pour nous donner beaucoup plus de précisions. Pour l'instant, 3 personnes sont mises à pied conservatoire. Pour nous, ils sont présumés pour l'instant innocents. On nous parle d'espionnage, on nous parle d'un tas de choses, et que les médias communiquent avant que les salariés, les organisations syndicales et les salariés en soient informés, ça nous paraît quand même pas très logique. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, permettez-moi tout d'abord de féliciter Michel Espina pour le renouvellement de son mandat au Conseil général et cela pourrait s'appeler la victoire modeste. Guy Malandin l'a joué sobre dimanche à Trappes. Pourtant, sa victoire a marqué les esprits. C'est l'une des nombreuses pertes du Parti communiste. Mais ici, tout était joué au premier tour où il avait devancé de peu le maire sortant communiste Jacques Moncaut. Les 2 listes ayant fusionné, Guy Malandin l'a emporté facilement avec 63,55% des voix dimanche face à la candidate de droite Marie-Noëlle Sanchi, qui ne pouvait que prendre date lors de la soirée électorale. Magasiner toutes ces idées, tous ces échanges qu'ont pu voir le jour pendant la campagne électorale. J'ai pas envie de les laisser lettre morte et j'ai vraiment envie de continuer et de fédérer toutes les idées, les énergies qui ont pu se voir le jour pendant ces quelques semaines. Quant à Guy Malandin, il s'adressait aux perdants communistes dimanche soir. Ce qui me paraît essentiel, pour répondre à votre question, c'est que l'alternance soit faite à gauche, avec une gauche rassemblée au 2e tour. C'est ça qui est fondamental pour le militant que je suis, pour le responsable politique que je suis, comme je le disais tout à l'heure, aux habitants qui assistaient au résultat. Puisque on voit que dans de nombreuses villes de la région Île-de-France, mais aussi de la province, l'alternance se fait entre la gauche et la droite et que la gauche perd beaucoup de villes et que le Parti communiste perd des villes aussi. Et donc je préfère, à cause de mon histoire personnelle, à cause de mon engagement, la situation de Trappes, où il y a alternance à gauche, mais où on garde la ville à gauche.